Salut les petits gourmands de la polymère. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dans lequel on va apprendre à réaliser de vraies fausses crêpes en pâte polymère le plus réaliste possible. Vous allez voir qu'on peut décliner cette technique pour toutes les formes de crêpes du moment que vous avez fait votre base de crêpes normale. Ça me donne faim moi en tant que bretonne, pas vous? En termes de matériel, vous aurez besoin seulement de couleurs pâte à gâteau en pâte polymère, des outils de modelage divers comme d'habitude, texture et dotting tool, un emporte-pièce mais c'est facultatif, vous pouvez le faire au scalpel, et vos pastels secs dans les couleurs jaune, ocre, brun, tout ça. On commence par étaler très finement, le plus finement possible de la couleur pâte à gâteau en pâte polymère, et vous allez détailler un cercle ou plusieurs si vous faites pas mal de crêpes. Et maintenant avec le ball tool, on va commencer à déformer notre crêpe en faisant le bord d'abord et ensuite en faisant de la petite texture à l'intérieur, en faisant comme des cercles. Vous descendez ensuite en taille de dotting tool pour créer toujours plus de texture. Vous voyez que j'ai pris d'abord un gros, puis des plus petits. Et on rajoute de la texture avec la brosse à dents, spéciale pâte polymère bien sûr. Vous texturez un peu partout sur la crêpe et surtout sur les bords. Vous pouvez également utiliser un outil aiguille pour créer des petits trous un petit peu plus aléatoires et créer une collerette un petit peu plus craquelée sur le bord de la crêpe. On passe maintenant à la couleur. Pour ça je pars sur une base de jaune pour faire le petit côté beurré et bien gourmand, et la couleur ne va s'appliquer vraiment que en surface. Vous passez le pinceau très doucement pour ne pas rentrer dans tous les petits détails, pour garder des petits bords, des petits volumes un petit peu clairs. Puis on descend en couleur avec le couleur orange et la couleur brique. On accentue surtout la collerette et le côté, le bord externe. On peut aussi aller vers le brun. Après c'est à vous de doser si vous voulez que votre crêpe soit très brune. Moi je préfère lui donner un petit côté bien beurré au centre et bien cuite sur les bords. Une fois que c'est fait, je décolle ma crêpe puisque ce côté est terminé et je texture l'autre côté pour ensuite la coloriser encore une fois. Et ça c'est juste comme je vais plier ma crêpe ou la rouler, ça donnera pas un effet de pas fini, il faut que les deux côtés soient faits pour que ça fasse vraiment bien fini. Donc voilà. Et voilà, cette première crêpe pliée est déjà terminée. Vous voyez que c'est vraiment assez réaliste, on voit tous les différences de cuisson. Faites-vous plaisir maintenant en termes de création de crêpes. Vous pouvez faire par exemple des piles de crêpes. Vous pouvez aussi rouler ou plier vos crêpes. C'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez manger et faites-vous plaisir. Et donc voici les différents styles de crêpes que vous pouvez obtenir. C'est assez réaliste, non? Moi personnellement ça me donne assez faim. Vous pouvez bien sûr également garnir vos crêpes. Pour ça vous pouvez rajouter des faux coulis en pâte polymère, des fausses tranches de canne fraise ou même de la fausse chantilly. Je vous invite à aller voir mes différents tutoriels sur ces thèmes pour vous donner une idée de comment les réaliser. Vous pouvez aussi rajouter des faux petits fruits, garnissez vraiment avec beaucoup de gourmandise pour faire des petites miniatures vraiment le plus réaliste possible. Et voilà, ce tutoriel pour réaliser des crêpes presque plus vraies que nature est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et en tout cas qu'il vous aura donné envie d'essayer. Je vous fais des très gros bisous et je tenais à préciser aussi que je referai de temps en temps des petits tutos gourmands puisque ça a l'air de bien vous plaire et ça a l'air de vous manquer depuis que je n'en fais plus. Alors à très vite, allez, ciao!